Oui, shalom frères et sœurs en Christ, toujours instant chrétien, je suis Innocent Kofi. Aujourd'hui, nous sommes à un débat très important. Justement, je suis avec à ma gauche, monsieur Paul Joël Kouassi et à ma droite, monsieur Maître Mendoza qui préfère garder leur profession. Alors, le débat, le sujet, c'est tout simplement la polygamie. Oui. La polygamie, la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire, parce qu'on a vu que ça a été soumis à l'Assemblée nationale. C'est pas encore voté, mais ça est en cours. Et là où on va, on pense que les gens vont finir par l'adopter. Alors, vous, en tant que chrétien, qu'est-ce que vous avez à dire? Chers internautes, on attend vos commentaires. Pendant ce temps, on reçoit M. Maître Mendoza qui va donner son point de vue sur la question. M. Maître Mendoza, bonjour. Bonjour, Innocent Kofi. Oui. Et merci pour ce sujet. Merci aussi à tous les internautes. Monsieur Paul Joël Kouassi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous allez très bien, j'espère. Très bien. Alors, comme on vient de le dire aux éminents internautes, on est là pour débattre de la polygamie, la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous chrétiens ici, je pense bien. Alors, chacun va donner son avis, son opinion sur cette nouvelle loi qui est en cours. D'accord. Alors, monsieur Mendoza, oui, vous avez voulu dire quelque chose? Oui, on parle de polygamie. Oui. Et nous sommes chrétiens. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'enflamment lorsque cette loi a été proposée. Oui. Le député a parlé de la polygamie optionnelle. Optionnelle, oui. Voilà. C'est-à-dire, parce que nous, optionnel, voilà, c'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Vous, si vous voulez, vous optez, ou vous êtes libre de ne pas opter pour la polygamie. D'accord. Ah, optionnel, c'est ce que ça veut dire. Ok. Et d'abord, lorsqu'on parle de polygamie, toujours, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, nous savons que dans la culture, depuis nos aïeux jusqu'à ce jour, les gens ont eu plusieurs femmes. On a aussi la démographie, où on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Il y a moins de femmes mariées et beaucoup de femmes qui sont célibataires, d'où des mères célibataires. Ah bon? Vous comprenez? Et je vais un peu me référer à la Bible. En aucun cas, la Bible n'a interdit la polygamie. Ah bon? Il faudrait qu'on soit clair. Ah bon? Parce que dans la Bible, nous avons connu Abraham qui était polygame. Ah bon? On a connu David, parce qu'Abraham, il avait Sarah, et après, Sarah lui a demandé de prendre sa servante, Agar, c'était sa femme. Et on passe aussi à David, le roi David. Il avait des femmes, et pour terminer, nous connaissons tous le roi Salomon. Vous comprenez? Donc, tout ça sont des exemples qui montrent que la polygamie n'est pas interdite par la Bible. Parce que les hommes de Dieu, Salomon, qui était un serviteur de Dieu, David, qui était un serviteur de Dieu, avait plusieurs femmes. Mais est-ce que ça, c'est pas dans l'Ancien Testament? Bon, d'accord. Monsieur Paul Joël Kouassi, oui, quel est votre avis sur la question? Ok, il faut dire que c'est pas normal. C'est pas normal. Ah bon? La Bible a dit que l'homme quittera son père et s'attachera seulement à sa femme. Seulement à sa femme. Donc, l'histoire de polygamie, en tant que chrétien, même humain, créature de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah bon? Expliquez-vous. Bon, il faut dire que c'est déjà... La Bible est déjà claire là-dessus. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Tout court. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose derrière. Vous n'avez pas de commentaire à faire? Non. Non, mais là, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, allez-y. Parce que le fait que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. La Bible aussi nous dit aime ton prochain comme toi-même. Vous êtes mon prochain. Est-ce qu'après vous, je n'ai plus quelqu'un d'autre à aimer? Ah bon? Voilà la question. Mais il n'a pas dit tes prochains, il n'a pas dit tes prochains. Il dit ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Vous êtes mon prochain, il est mon prochain, il n'a pas dit mes prochains. Donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. À sa femme. Non, tu es ma femme, elle est ma femme. Voilà. Ah bon? Je suis avec ma femme, Kofi. Ok? C'est ma femme. Ma femme. Il faut préciser, c'est juste, nous sommes à une émission, c'est un exemple. Il ne faut pas l'exemple. Oui, c'est un exemple. Voilà. On est tous là, il y a des amis qui viennent. Je vous présente ma femme. Ma femme. Kofi. N'est-ce pas? C'est un exemple. Je vous présente ma femme à moi. C'est ma femme. Sa femme. Quand les gens sortent, c'est la femme de qui? C'est la femme de Maître Mendoza. C'est la femme de temps. Donc, faisons beaucoup attention au thème ou au sens du mot.
sa femme, son peuple. Son peuple, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Sa famille. Dans une famille, il y a plusieurs membres. Alors, donc, pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire une femme. On dit sa femme, ça ne veut pas dire une femme. Donc là, moi, je suis désolé. Je suis désolé. Parce que même, nous avons connu le roi David. Il a eu plusieurs femmes. C'est l'Ancien Testament. Le verset que vous avez pris là, c'est l'Ancien Testament toujours. Et il y a d'autres qui vont dire non, mais c'était dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'ils vont me dire aujourd'hui, eux chrétiens, lorsqu'ils veulent prêcher l'évangile, ils enlèvent l'Ancien Testament? Faisons beaucoup attention. Ne soyons pas égoïstes. Pensons aux autres. Oui, vous avez quelque chose à dire? D'accord. Le roi David, Oui. vous dites qu'il a eu plusieurs femmes. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Oui, la Bible. Voilà. Mais combien la Bible a ciblé qu'il a marié? 700, je pense. Ça c'est Salomon. 700, Salomon. il avait 700 concubines. David ou Salomon? Le roi Salomon. David est le fils du roi Salomon. Non, c'est Salomon qui est le fils du roi voilà. David. Salomon est le fils du roi David. Oui. Ok. Son père était polygame. Son père David fut polygame. Oui. Et lui également. Oui. Mais c'est pas seulement lui. C'est pas seulement lui. Ok, merci Il y bien. a plusieurs exemples. Merci bien. Voilà. Merci bien. Mais il faut dire que ça, c'est l'Ancien Testament. Mais du moment, à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, cela a été, je vais dire, Aboli. je C'est vais écrit dire. où? Moi, je veux un verset. Oui, là, je n'ai pas à prendre parti, mais je vais juste apporter une précision. Parce que quelque part, l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un a une femme qui veut après une deuxième, je pense, il ne sait pas. C'est dans l'Ancien Testament ou c'est dans le Nouveau Testament? Paul Le a Nouveau parlé dans Testament. le Nouveau Testament. Voilà. Donc, si quelqu'un a une femme qui veut prendre une deuxième, qu'il soit sûr qu'il ne va rien retirer. Mais là, Ça, il veut dire quoi? Alors, si c'est dans le interdit. livre de Deutéronome. Donc, c'est de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, nulle part il est Non. autorisé à prendre ou il est interdit. Non, je ne suis pas d'accord. Paul a Dans le seulement Nouveau parlé- Testament, Oui. c'est la référence qui m'échappe un peu. Le Nouveau Testament, on demande seulement aux leaders chrétiens. Ceux qui dirigent les assemblées des églises, c'est eux qui doivent prendre une seule femme. On ne parle pas des évêques. Sinon, tous les autres, est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à être évêque? C'est pas tout le monde. Ah bon? Voilà, donc on demande seulement aux évêques de prendre une seule femme, Oui, mais c'est d'être pas le seul marié évêque, d'une c'est seule lui. femme. Oui. Voilà. Mais est-ce que moi je suis évêque? Ça, c'est seulement les dirigeants. Oui. Oui, mais le chrétien aussi doit le faire. Non, mais est-ce que Parce tout que le monde est le évêque? chrétien est appelé à servir des hommes dans le monde. Non, moi je suis pas d'accord. D'accord. Est-ce qu'on Au passage, parle je vais on poser parle une question des aux évêques? internautes. Oui, vous pouvez mettre en commentaire la réponse. Je vais vous poser cette question. Pensez-vous que le père Abraham a connu combien de femmes ou bien il a eu enfant avec combien de femmes? Oui, on connaît tous Agar et Sarah. Mais est-ce qu'après Sarah, il a eu encore d'autres enfants? Il a eu encore d'autres femmes? La réponse sera donnée en fin de la vidéo, mais vous aussi, vous pouvez déjà donner la réponse en commentaire. Alors, monsieur Mendoza, allons-y. Oui, comme je le disais, Oui. faudrait pas qu'on fasse de la polygamie, on dise que la polygamie est une mauvaise chose. Ah bon? La monogamie, aujourd'hui, lorsque nous allons au tribunal, Oui. ce sont les chrétiens qui divorcent le plus. C'est le constat. Wow. Ils sont monogames. D'autres disent qu'il y aura pas de problème, mais il y a des femmes aujourd'hui qui ont des enfants, des gens qui se disent mariés légalement. Et ils se lèvent, ils ont des femmes dans les coulisses. Mais pourquoi tu te caches? Tu t'as juré d'être monogame. Pourquoi tu vas encore quelque part d'autre? Ok, je vous explique. Ça, c'est si l'hypocrisie. aujourd'hui, dans le milieu De christianisme, l'hypocrisie. si aujourd'hui, dans le christianisme, il y a beaucoup de divorces, c'est que beaucoup se font passer pour dire chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Attention, ça c'est un autre débat. Voilà. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ça c'est un autre débat. Mais s'il vous plaît, monsieur, on parle ici de la polygamie. Une prochaine fois, on pourra parler du divorce en milieu chrétien. Voilà. Mais là, je pense que le débat serait très long si on veut continuer D'accord. dans ce volet-là. D'accord. Alors, Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Lorsqu'on parle de polygamie, oui. c'est notre culture. Vous comprenez? Il ne faudrait pas qu'on regarde les Occidentaux ou bien... Parce que la Bible, elle est claire. Vous allez prendre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a pas prononcé sur la polygamie. Si ce n'est pas prononcé sur la polygamie,
c'est que c'est pas un problème. Parce que c'est Alors, serviteur, alors, polygame. attention, monsieur Mendoza. Là, Oui. je vais poser une question parce que vous venez de dire que la polygamie est dans la culture africaine. Et pourtant, tous ces anciens hommes de l'Ancien Testament que vous avez cités là, Ils sont pas je vais africains. savoir, ils sont africains ou ils sont blancs, ils sont hommes à la peau blanche. Parce que jusque-là, la Bible ne nous précise pas, nos guides religieux ne nous disent pas si tous ces anciens-là, si Jésus même il est blanc ou africain, mais les Occidentaux, ils ont su s'accaparer de la chose. Dans tous les cas, quand on présente une figure chrétienne religieuse, c'est toujours dans la peau blanche. Et quand on présente un démon, c'est toujours dans la peau noire. Là, c'est un autre débat qu'on en parlera plus tard. D'accord. Mais- D'accord. Concernant ce que vous dites, Oui. c'est le peuple juif, Abraham, tous les Moïse, tous ceux que nous avons connus, ceux dont la Bible parle. C'est le peuple choisi par Dieu. Ah bon? Vous comprenez? Et nous deux? Non, j'ai dit c'est lui qui a choisi pour se faire connaître, pour se révéler au monde. Ah bon, d'accord. Donc, tous ces personnes que j'ai citées, ils ont été des polygames. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Voilà. On a eu Jacob. Ok. Jacob. Si ces personnes ont été polygames, Oui. c'était l'ignorance. Mais pourquoi on C'était- parlait d'ignorance? Mais des personnes qui Pourquoi on parlait causaient, qui d'ignorance communiquaient et avec qui Dieu? communiaient directement avec Dieu, monsieur Paul Joël. Vous parlez d'ignorance? Sachez qu'à ce temps, il y avait des païens. Je Et veux de- dire et de que notre ère, il n'y a pas des païens? Dieu parlait pas à tout le monde en ce temps-là. Non, moi, je suis pas d'accord. Voilà. Il y avait des personnes qui marchaient selon la volonté de Dieu. Donc Mais Abraham était païen, David était païen, Salomon était païen, Jacob Non. était païen. non. Et pourtant, ils étaient polygames. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas. Vous savez. Alors, donc on va finir comme ça avec le débat. On ne va pas rater le temps de la régie. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, monsieur Paul Joël, selon vous? Ok, selon moi, Oui. Regardez la caméra, regardez les internautes et dites la polygamie en tant que chrétien, Oui. c'est quelque chose à éviter. à éviter. Oui, oui. Et vous, monsieur Mendoza? Merci beaucoup. Oui. Et il faut dire que la polygamie n'est pas une mauvaise chose, comme on nous fait on essaie de nous faire savoir. Alors, vous êtes chrétien? Donc, je suis chrétien, bien sûr. Ok, allez-y. Parce que la Bible, en aucun cas, n'a interdit la polygamie. Celui qui veut être polygame, c'est qu'il doit prendre soin de toutes ses femmes. Ça, c'est très important. Ça, c'est Tu n'as votre pas conseil. l'argent, parce que si tu peux aller avec plusieurs femmes, c'est-à-dire, il faut les satisfaire selon leurs besoins. C'est pas seulement l'argent, hein. Il y a aussi le côté. Quel côté? Non, bon, excusez-moi, je ne vais pas... Voilà. Ok, donc allez-y. Les rapports intimes. Ok, D'accord. vous comprenez? Il faut être en mesure de pouvoir couvrir tous ces besoins-là. Voilà, donc c'est ça. C'est pour cette raison, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, si tu as une femme et tu veux prendre une deuxième, tu ne dois rien lui arracher. Hein, il reste la nourriture, le vêtement et le besoin conjugal. Il faut être en mesure de remplir toutes ces conditions. C'est ce que j'avais à dire. Donc la polygamie n'est pas une mauvaise chose. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, Jésus a été questionné sur la question à propos, et il a dit que auparavant le Créateur les fit hommes et femmes. Et là, il fait référence à ce fameux verset qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera À sa femme. C'est pas une femme. Je l'ai si bien dit au début. Il a dit ça. Ça, Oui. Il n'a pas dit c'est. ça, Oui. sa famille. C'est un adjectif démonstratif. Je dis bien ça. Oui. Sa famille, son peuple, Son maintenant, son prochain. Voilà. Ah bon? Ça désigne, ça peut désigner un ou plusieurs. Voilà, sa femme. D'accord. Alors, amis internautes, oui, frères et sœurs en Christ, on attend toujours vos avis en commentaire. Vos avis en commentaire tout à l'heure, quelque part dans une autre émission plus précédente. Dans l'entretien avec M. Mendoza, on a parlé de ça fait débat. Justement, ça fait débat.